Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Alors, bonjour Margot. Bonjour Elodie. Merci d'avoir répondu à mon appel à candidature pour participer à ce podcast. Mon message avait été relayé sur le compte de Balance ton Agency pendant les fêtes de fin d'année. Et nous y voilà. Oui. Alors c'est le c'est le premier enregistrement 100% à distance. Donc on croise les doigts pour que tout fonctionne correctement. Voilà. Ça va le faire. Margot, tu as 30 ans, tu travailles dans une agence Oui. de communication digitale à Lyon et tu as décidé de nous parler de ta meilleure amie Lisa. Pourquoi elle ? Alors je voulais parler de ma meilleure amie Lisa puisque c'est une personne qui a totalement changé ma vision de l'amitié et de la vie aussi sur certains aspects. Il faut savoir que de base, j'ai rarement eu des amitiés féminines. Alors oui, j'ai eu des copines au collège, au lycée, etc. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que je rentrais pas forcément dans le moule, que j'étais pas peut-être assez fille pour bien m'entendre avec elle. J'ai aussi eu l'impression assez jeune que les filles avaient plus tendance à se trahir, à se moquer entre elles-mêmes au sein d'un même groupe, etc. Et c'était des choses que j'appréciais pas forcément. J'ai aussi vécu des fins d'amitié difficiles, quelques trahisons. Sur le point personnel ou même sur le point professionnel. J'ai pu tout donner à des personnes, à des filles concrètement qui du jour au lendemain m'ont tourné. Et donc en fait ce qui fait qu'au fur et à mesure des années avec ces mauvaises expériences, etc., je suis devenue ce que j'aime bien dire une fille à garçon, tout simplement. Et je suis restée une fille à garçon pendant quelques années. Je le suis encore aujourd'hui, mais il y a Lisa. Et aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'on est ensemble et qu'on est amis. Alors, avant de parler de Lisa, je trouve que cette expression de fille à garçon, elle est intéressante. Enfin, j'ai envie de creuser ce sujet-là. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Et alors, j'ai bien compris le côté ragot, comment dire, enfin, on a bien compris, je pense que t'aimais pas quand t'étais plus jeune dans les amitiés avec les femmes. Ce que je me demande, c'est ce que tu trouves déjà dans les amitiés hommes-femmes que t'as pas dans les amitiés femmes-femmes. En fait, pour moi, je peux être moi-même avec les hommes, avec les mecs. J'ai eu, malheureusement, les expériences de vie m'ont montré que quand j'étais dans un groupe de filles, je devais toujours m'adapter, je pouvais pas être moi-même parce que voilà, on m'a déjà dit que j'effrayais, que j'étais trop intimidante, que je prenais trop de place, etc., etc. Et c'est vrai que avec les garçons, je peux être moi-même. Peut-être aussi parce que plus jeune, j'étais un garçon manqué. Mais en fait, je suis la copine qui va déconner, qui va pas se prendre au sérieux, qui va avoir beaucoup d'autodérision. Et je pense aussi que c'est ça que les garçons apprécient. Ça leur permet d'avoir une vision aussi plus féminine de leurs actions, de leurs pensées, etc. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours plus sentie à l'aise avec les garçons. Il n'y a pas ce côté ragot, il n'y a pas ce côté c'est notre pote, mais en fait, derrière son dos, on parle mal de lui. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, c'est hyper rassurant. Et puis, aujourd'hui, mine de rien, ce ne sont que des hommes qui ont su rester vraiment proches de moi, qui m'ont soutenue aussi dans des moments hyper compliqués, mis à part Lisa, bien évidemment. Mais voilà, pour moi, c'est plus simple en fait. J'ai l'impression d'avoir ma place au milieu des garçons. Ouais, c'est une question, ce que j'entends, de prendre trop de place quand t'es dans un groupe de filles et que du coup Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je pense bien comprendre cette sensation de, oui, pas te sentir à ta place, parce que tu as une personnalité où
qui matche pas avec 100% de ce qu'on attend que d'être une fille au milieu d'un groupe de filles. Oui, c'est ça. Et puis en fait, je trouve que c'est compliqué d'être dans un groupe de filles. Je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires de jalousie, c'est moi la meilleure, c'est moi qu'elle préfère, etc. Ça, c'est des choses qu'on a toutes connues, je pense, au collège, au lycée, mais qui peuvent continuer bien plus tard quand on est à l'âge adulte. Moi, je le vois encore aujourd'hui. Et c'est vrai que avec les garçons, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette compétition. Il n'y a pas oui, bien évidemment que les garçons ont des meilleurs potes, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est plus sur un pied d'égalité et que je prends moins de risques, entre guillemets, à me confier à un garçon qui va pas s'en servir contre moi si jamais un jour il se passe quelque chose. Alors que malheureusement, j'ai pu accorder ma confiance à certaines personnes, à certaines filles qui s'en sont servies contre moi. Et tu vois, je déteste dire ça parce que ça fait très cliché de « Ah, mais pas tous les mecs sont pas tous pareils. » Bah oui, les filles ne sont pas toutes pareilles. Mais force est de constater qu'en tout cas, pour moi, ça a toujours été compliqué de ce côté-là. Aujourd'hui, du coup, ça veut dire que tu n'évolues pas dans un groupe d'amis filles? Non. Effectivement, j'évolue pas dans un groupe d'amis de filles. J'ai Lisa, j'ai d'autres copines qui se reconnaîtront, des super copines. Je pense notamment à Anaïs, Marion, Octavia, que je connais depuis que j'ai 2 ans. Des personnes à qui je parle très régulièrement, à qui je sais que je peux faire confiance, à qui je peux me confier, etc. Mais je ne fais pas partie d'un groupe de filles. Par contre, je fais partie de plusieurs groupes de garçons, du coup. D'accord, ok. Pour revenir à Lisa, vous vous êtes rencontrés où et quand? Alors, on s'est rencontrés dans notre école en année supérieure, en fait, lors de notre master. D'ailleurs, c'était une période assez compliquée pour moi. J'étais très mal dans mon corps. Typiquement, hein, j'étais obèse. Je faisais partie des ce qu'on appelle les loseuses, la première de la classe au premier rang, qui osent pas se faire des amis, qui osent parler à personne. J'étais dans une école aussi dont je ne citerai pas le nom, mais qui avait comme surnom d'être l'école des filles à papa, située sur les Champs-Élysées. Donc le côté fille à papa, très glamour, très cliché fille. Et du coup, forcément, voilà, c'est vrai que moi, je détonnais un tout petit peu dans cette école et que j'étais un petit peu toute seule, mais ça me dérangeait pas parce que j'ai pas de problème non plus à être toute seule. Et puis en fait, voilà, au fur et à mesure des mois qui passent en première année, j'entends une petite voix qui rigole quelques bancs derrière moi, une petite Lisa que je découvre hyper pétillante. Voilà, on se croise comme ça en première année, mais rien de trop concret non plus. On se parle bien, voilà, on est souvent ensemble à côté en cours, etc. Elle est clairement dans une bande de filles, mais voilà, on arrive à passer du temps ensemble, etc. Et puis, lors de notre 2e année, on a de la chance de faire partie des meilleurs élèves qui ont le droit d'avoir des cours spécialisés en anglais. Donc, on était sur des cours de marketing ou de publicité en anglais, etc. Donc, groupe très restreint. Et donc, je me retrouve beaucoup plus souvent avec elle. On apprend à se connaître. En cours de rédaction, on se découvre une passion commune pour le Canada et pour les caribous, qui deviendra d'ailleurs notre surnom. Aujourd'hui, c'est Lily Caribou et Margot Caribou. Voilà, no joke, ses parents m'appellent Margot Caribou quand ils parlent de moi. Et puis, au fur et à mesure, voilà, 2e année, 3e année, 4e année, l'amitié devient hyper forte. On essaie de se retrouver dès qu'on peut en dehors des cours. Voilà, on commence à devenir amis en dehors du cercle vraiment professionnel, semi-professionnel qui est l'école en fait. Et qu'est-ce que vous faisiez ensemble à l'époque quand vous avez commencé à devenir amis? Qu'est-ce que vous partagiez comme moment en dehors des cours?
Eh ben, ça pouvait être du simple déjeuner en petite bande ou c'est vrai que voilà, on a eu la chance d'avoir des cours sur les Champs-Élysées. Il y avait le Disney Store juste en face. On a une passion commune pour le Disney Store, donc c'est vrai qu'on s'y retrouvait pas mal. Les marchés de Noël, bien évidemment, notamment tout ce qui était la cabane du Québec pour déguster les spécialités du Canada, etc. Les soirées à chercher un Burger King qui n'existe pas encore sur les Champs-Élysées. Enfin voilà, des quelques week-ends chez elle, chez moi, etc. Enfin voilà, en fait, on construit en notre amitié, on essaie de se trouver des temps comme on peut. Et puis, en fait, en dernière année, il se trouve qu'on a la possibilité de partir à l'étranger. Moi, je choisis bien évidemment de partir au Canada. Je m'embarque pour 6 mois à Toronto. Lisa, elle, de son côté, va plutôt opter pour la Chine. Et puis, tu vois, je me dis, bon, c'est bientôt la fin des études. Est-ce que ça va être aussi la fin de notre amitié? Et puis, clairement, j'en avais pas du tout envie. Je pense qu'elle en avait pas du tout envie aussi. Et puis, voilà, coup de folie. Le jour de son départ en Chine, je me réveille à 4 heures du matin. Je vais à l'aéroport pour lui dire au revoir, pour lui faire la surprise. J'avais préparé une petite vidéo que j'ai encore aujourd'hui pour lui dire à quel point je l'aimais et à quel point elle allait me manquer et à quel point elle était géniale. Et puis voilà, on arrive à garder contact comme ça grâce aux réseaux sociaux, à la magie d'Internet. On se raconte nos aventures, nos petites vies, etc. Et puis à son retour, et à mon retour aussi, au final, on se lâche plus, quoi. Ça y est. Alors, toi, tu pars au Canada, elle part en Chine, et vous restez en contact via quoi? Via quel logiciel? Oui, les réseaux sociaux, genre Instagram, vous faites des visios, Ouais, des choses comme ça, ou... Instagram, WhatsApp, Messenger, pas mal à l'époque. On fait pas forcément de visio. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on en ait fait beaucoup. Faut dire qu'à l'époque, moi, je pars avec un téléphone tout pourri, donc très clairement, je suis même pas sûre que... Ouais, clairement, je pense que j'avais même pas d'iPhone à cette période-là, donc autant te dire que FaceTime, c'était même pas possible. Mais voilà, en fait, ça se fait de façon assez légère. Tu vois, on se donne des news de temps en temps. Moi, c'est vrai que je publiais quand même pas mal mon aventure sur Facebook à l'époque, donc elle peut la suivre. Et puis, voilà, en fait, de façon hyper simple via les réseaux sociaux, ça reste assez léger parce que oui, on a développé notre amitié, mais on n'était pas encore au summum. Le summum vient après. Mais voilà, en tout cas, on reste en contact et on se donne des nouvelles très régulièrement. Et alors, ce fameux summum-là, comment vous avez fait pour, quand vous êtes retrouvés, pour reconstruire, pour continuer à construire votre amitié et arriver à ce summum? Et déjà, à son retour de Chine, donc c'est vrai que moi, j'avais déjà fini mes examens, etc. Elle devait venir passer son oral de master à l'école. Je l'accompagne. Ensuite, on décide, de se voir durant l'été, de se faire des petites sorties à Montmartre, etc., de s'acheter un collier en commun avec bien évidemment un caribou en symbole dessus, de faire nos premières photos de meilleures copines, de faire nos sorties l'après-midi dans les parcs, etc. Nos sorties c'est la fin de notre année, de nos années de master. On est diplômés, on va bientôt rentrer dans la vie professionnelle. Et puis voilà, donc moi c'est vrai que à la fin de l'été en fait je suis embauchée directement dans une agence et puis en fait c'est une première année de taf qui se passe pas du tout bien pour moi. Bien évidemment Lisa est là pour me soutenir durant toute cette année. Au bout d'un moment je fais un burn-out. Elle m'invite en vacances en Bretagne chez sa grand-mère pour que je prenne du recul, etc., pour me soutenir aussi, pour m'aider à partir de ce job toxique, pour avoir le courage en fait de partir et de démissionner quand c'est ton premier job, premier emploi à la sortie de l'école. Et je me souviens très bien parce qu'en fait j'écris ma lettre de démission chez sa grand-mère et je la poste depuis la Bretagne. Et je me dis, mon Dieu, ils vont la recevoir quand je vais revenir à Paris, ça va être très bizarre, etc. Donc voilà, mais elle a toujours été là, puis on a toujours trouvé n'importe quel prétexte en fait pour se retrouver dès qu'on le pouvait.
Oui, il n'y a pas eu de coupure en fait entre elle part d'un côté, toi de l'autre, et il y a un truc qui change entre les deux. Non, Non. toute l'histoire de votre amitié, enfin votre amitié, elle a été fluide tout au long de ces années, que vous Ouais. soyez proches géographiquement ou non, quoi. C'est ça, en fait, c'était tellement simple que c'était étrange pour moi parce que déjà, j'avais jamais connu ça. Pour moi, les amitiés, ça avait toujours été compliqué. Et là, tout d'un coup, je tombais sur une fille avec qui, ouais, c'était limpide, fluide. En 11 ans d'amitié, tu vois, on s'est jamais disputé. Et je pense que de tomber sur ce genre de personne, en fait, t'as ce genre de personne qui rentre dans ta vie une fois, très clairement. Et moi, tous les jours, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais fait sans Lisa sur mon chemin, etc. Parce que franchement, pour une sceptique de l'amitié féminine comme moi, il fallait faire fort. Et mine de rien, je suis tombée sur elle, qui est une personne géniale en tout point. Je peux pas lui trouver de défaut. Je trouve qu'elle est tout le temps de bonne humeur, elle est joyeuse, elle est amie avec tout le monde. Elle a réussi à me faire croire en l'amitié. Elle a toujours répondu présente comme je te le disais, quand des personnes m'ont tourné le dos. Même quand ça a été très compliqué avec ma famille, elle était là. Et en fait, moi je l'appelle mon petit diamant. D'accord, c'est mignon. Et oui, alors il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. La première, c'est elle t'a fait recroire en l'amitié féminine, ce qui montre bien que même si ça ne marche pas pour toi dans un groupe de filles, en fait, l'amitié avec les femmes, c'est quand même ok, quoi. Donc ça, je trouve ça cool. Oui. Et ce que je voulais te demander aussi, tu y as déjà plus ou moins répondu, mais qu'est-ce qu'elle fait pour toi ? Lisa, elle fait un peu tout pour moi, j'ai envie de te dire. Quand ça va bien, je l'appelle, elle est au courant de tous mes moindres petits secrets. C'est toujours la personne à qui je vais demander un conseil en premier. C'est aussi la première personne souvent qui va me réconforter. C'est la première personne qui va connaître mes joies et mes peines. C'était la première personne à savoir que j'étais fiancée. Elle était témoin et demoiselle d'honneur à mon mariage. Je l'ai vraiment considérée en fait comme ma troisième sœur de cœur. C'est aussi la personne qui a été là durant la période la plus dure de toute ma vie. C'est la première personne que j'ai appelée quand j'ai appris la mort de mon père. Voilà. C'est elle qui a su me porter et m'accompagner durant mon deuil, encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que Lisa, elle fait tout pour moi en fait. C'est si je devais cocher la case des missions d'une meilleure amie, en gros, je pourrais cocher toutes les cases. Si j'ai un doute sur quelque chose, elle va me rassurer. Si j'ai besoin d'un coup de boost, elle va me booster. Si j'ai juste envie de relâcher la pression et de me plaindre, elle va juste m'écouter sans me donner de conseils. Si j'ai besoin de venir chez elle pour souffler un coup, de tout quitter, de tout abandonner, elle m'accueillera et elle répondra présente. Et je pense que si un jour je lui dis Lisa, j'ai fait une très grosse connerie, il faut que tu m'aides, je pense qu'elle dira pas de souci. Ouais, elle est vraiment là pour tout, quoi. Pour les tout. meilleurs et les pires moments. Et pour toutes les décisions de ma vie. Franchement, ça me touche beaucoup. Ouais. C'est vraiment beau. Il y a des choses, si tu veux, qu'aujourd'hui, même mon petit copain ne sait pas. Pas parce que j'ai pas confiance en lui ou parce que il pourrait pas comprendre, etc. Mais c'est juste qu'en fait, on a tellement cette relation spéciale que c'est ma gardienne des secrets, en fait. Si je dois dire quelque chose, si je dois prendre une décision dans ma vie, tenter un nouveau truc, là, je suis en pleine reconstruction professionnelle, par exemple, c'est Lisa qui est la première personne au courant. C'est à elle que je vais dire, à laquelle je vais dire mes idées en premier. Voilà, vraiment, elle passe avant tout et avant tout le monde. Et c'est marrant que tu dises ça, parce que ça, je trouve que c'est un lien qu'on a, nous, entre nanas, entre femmes. Peut-être que t'es pas d'accord avec ça, mais moi, j'ai la sensation, dans mes expériences d'amitié féminine, ce lien-là, unique et complètement fou, et de tout dire à une seule personne ou à une femme que tu dirais pas à la personne avec qui tu vis. Moi, j'ai expérimenté ça qu'avec des femmes, et je trouve qu'il y a un côté à se sentir plus libre et
c'est plus facile. Oui, mais tout à fait. Et encore une fois, je parle de Lisa, mais il y a d'autres femmes qui sont tout aussi exceptionnelles dans mon entourage. Et même, tu vois, par exemple, les femmes qui m'ont fait du mal, qui m'ont tourné le dos, etc. Aujourd'hui, elles pourraient venir me voir et me dire, j'ai un problème, j'ai besoin de toi. Je dirais oui. Parce qu'en fait, il y a cette solidarité en fait tacite pour moi qui ne peut pas être rompue. C'est-à-dire que vraiment, je claquerai jamais la porte au nez de quelqu'un qui a besoin d'aide, encore moins si c'est une femme, parce que je trouve qu'on est dans une société où on doit se soutenir, on se doit de se soutenir, et peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qui a pu être dit, etc. Moi, en tout cas, je mets un point d'honneur à toujours être disponible et à pardonner. Et je pardonne plus facilement, d'ailleurs, les femmes en amitié que les hommes, par exemple. C'est une illustration de la sororité. On reviendra dessus un peu plus tard. On parlera aussi de tes sœurs que tu as évoquées tout à l'heure. Donc là, tu nous as expliqué ce qu'elle fait pour toi. C'est énorme. Et toi, à ton avis, qu'est-ce que tu fais pour elle ? Eh ben, de ce qu'elle me dit, c'est vrai que je suis aussi, je réponds aux critères de disponibilité, on va dire. Tu vois, là, encore ce midi, on faisait un vocal parce qu'elle avait besoin de se décharger, etc. Elle était énervée d'une situation. Et elle me disait, désolée, je t'embête avec ça. Moi, j'étais là, mais pas du tout. Enfin, au contraire, je suis là pour ça. Si t'as besoin de te défouler, défoule-toi sur moi, il n'y a pas de souci. Je réponds présente, bien évidemment, quand elle a besoin d'aide sur quelconque sujet, sur des conseils. Je suis aussi là pour lui remonter le moral quand on lui brise le cœur, quand malheureusement on lui fait du mal. J'essaie d'être la plus présente pour elle, même si aujourd'hui on est séparés par la distance. Voilà, aujourd'hui j'ai déménagé, je suis à Lyon, elle est à Paris. Donc malgré la relation à distance, même si je peux moins être présente physiquement, je reste tout de même présente émotionnellement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Elle sait qu'elle peut me parler de tout, qu'elle peut me confier ses secrets qui seront bien gardés avec moi, qu'il n'y aura pas de jugement aussi entre nous. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Lisa connaît mes pires secrets, je connais les siens aussi. Et en fait, voilà, j'essaie de me rendre disponible en fonction de ce dont elle a besoin. Si elle a besoin que je vienne à Paris, de venir à Lyon, de couper, etc., on s'organise toujours. Chaque année, on essaie de partir en vacances aussi ensemble, toutes les deux, d'avoir des moments privilégiés, rien qu'à nous, quand je viens à Paris aussi, pour avoir du temps qualitatif ensemble, où voilà, on n'est pas sur nos téléphones, on n'est pas avec d'autres personnes, on se dédie l'une à l'autre. Et puis j'espère que comme elle a répondu présente quand moi j'étais dans mes meilleurs moments et dans mes pires moments, j'espère qu'elle sait que un jour, malheureusement, si elle a besoin de moi pour une période difficile, je serai aussi là pour elle. Tu as parlé de la distance. Comment votre relation a évolué en fait ces dernières années avec cette distance géographique qui s'est installée ? C'est vrai que j'avais peur que ça remette un petit peu tout en cause. Notre relation elle a évolué parce qu'en fait, physiquement, on n'habite plus à côté l'une de l'autre. Donc, on se voit moins souvent, on a moins l'occasion de se faire des sorties. C'est vrai que je peux pas l'appeler, lui dire allez, viens, on sort, on va boire un café. Ou alors lui dire il y a telle expo ce week-end, viens, on y va. Ou il fait beau, viens, on va se promener. Mais par contre, en fait, on est quand même restés tout aussi proches. On se parle tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne se parle pas, ouais. Que ce soit de notre vie pro, de notre vie perso, que ce soit juste pour s'envoyer des vidéos drôles qu'on a trouvées sur Internet. Je pense que si tu regardes nos conversations sur TikTok, il y a 150 000 vidéos, mais on ne parle de rien. Sur Instagram, c'est que des vocaux avec tous nos petits secrets. Sur Messenger, c'est encore autre chose. Sur WhatsApp, c'est encore d'autres discussions. Et en fait, on est toute la journée en contact, quelle que soit la plateforme sociale. On a toujours un truc à se dire, on a toujours un truc qui nous fait penser à l'une ou l'autre. Donc en fait, la relation, elle a évolué dans le sens où on a moins de temps physique passé ensemble, mais la force de notre amitié, elle, n'a pas changé.
Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu peur de la perdre. J'ai eu peur de plus garder ce lien. Et que voilà, j'ai toujours eu cette crainte de me dire que loin des yeux, loin du cœur. Et en fait, pour l'instant, non. Voilà, mais j'ai une crainte réelle il y a encore quelques mois. Et cette crainte, elle est liée juste à la distance ou il y a des choses qui se sont passées? C'est au-delà de la distance. C'est vrai que bon, la distance joue, mais j'ai bien vu que voilà, ces dernières années, il y a d'autres personnes qui étaient arrivées dans sa vie, dans son entourage. Que ces personnes, ces filles, avaient aussi une place importante. J'ai aussi vite compris que oui, elles pouvaient les voir plus facilement, plus souvent, que c'était des personnes qui étaient plus présentes physiquement pour elles. Et je pense que c'est important pour elles aussi d'avoir des personnes sur place, disponibles, etc., pour pas se retrouver isolée, même si Lisa a de nombreux amis et je sais qu'elle se retrouvera jamais seule, mais je pense que c'était important pour elle aussi d'avoir ces nouvelles personnes qui rentrent dans sa vie et qui sont dispo quand moi je peux pas l'être. Mais c'est vrai que pour la première fois, je me suis sentie un petit peu en danger. J'avais peur qu'elle me remplace, entre guillemets, qu'elle m'oublie, qu'on se perde de vue petit à petit à cause, entre guillemets, de ces nouvelles personnes. Mais en même temps, je voulais pas rentrer dans ce côté compétition parce que je considère pas Lisa comme un objet. Parce que je sais aussi que son cœur est assez gros pour que toutes ses amies se sentent aimées et appréciées à leur juste valeur. Mais c'est vrai que pendant quelques mois, ça m'a quand même pesé sur le cœur. Et récemment, voilà, je lui ai fait part, de cette peur de la perdre. On en a longuement parlé dans un contexte très particulier qui n'était pas idéal, mais bon, il fallait que ça sorte à ce moment-là. Et mine de rien, encore une fois, elle a géré, elle a su me rassurer sur le fait que notre amitié était unique et qu'on se perdrait jamais et qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur moi, qu'elle savait, qu'elle connaissait en fait la valeur de notre amitié et qu'on était sur la même longueur d'onde, etc., etc. Et on est d'accord pour se dire que notre amitié, elle est juste exceptionnelle et on n'a aucun doute sur le fait qu'on va continuer à être amis encore très, très, très longtemps. C'est génial de pouvoir en parler parce que je crois que la communication, même sur les sujets difficiles en amitié comme en amour, ou enfin dans n'importe quel type de relation, c'est ça qui fait qu'on se sort et qu'on se sauve de situations un peu lourdes. Et je comprends tout à fait la difficulté de la compétition qui, même si on n'a pas envie que ça se passe avec d'autres amis ou d'autres personnes qui sont là dans nos cercles, malheureusement, des fois, il y a un truc un peu malsain qui se passe un peu malgré nous, j'ai l'impression. Enfin, donc ouais, Oui. c'est pas facile, hein. Oui, c'est ça. Et puis tu vois, comme dans tous les groupes d'amitié, quand il y a des copains qui te présentent des copains, etc., etc. Et c'est pas parce que une amie est amie avec une autre personne que toi tu vas être obligatoirement amie avec cette personne. Tout à fait. Et tu vois, parce que des fois le tempérament correspond pas, ou parce qu'il n'y a pas l'atome crochu, tu vois, qui fait que tu accroches avec cette personne, etc. Et c'est vrai que tu as aussi ce côté de comment je peux, quelle est ma place, entre guillemets, et c'est aussi apprendre à respecter les relations individuelles de chacune. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai évoqué ce problème-là avec Lisa, je lui ai dit, écoute, c'est ta relation avec cette personne-là et je n'ai rien à dire sur cette relation. C'est vous, votre façon d'être ensemble et si t'es heureuse, moi, c'est tout ce qui compte pour moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne partage pas cette même relation avec cette personne et du coup, c'est vrai que pour moi, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, en fait. Mais je respecte cette amitié. Je suis très heureuse que Lisa soit heureuse avec aussi cette personne dans son entourage. Je préfère ça qu'une Lisa qui se retrouve sans avoir personne à qui parler à Paris, sans avoir personne qui appeler quand ça va pas et qui peut débarquer dans la minute, etc. Moi, tout ce que je veux, c'est son bonheur. Et peu importe avec qui c'est, et je respecterai toujours ses choix en amitié. Et si elle, ça lui va, ça me va aussi.
Encore une très très belle démonstration de ce qu'est la sororité pour toi, même si on n'en a pas encore parlé, mais voilà. Et alors, en parlant de sororité, il y a évidemment un sujet que j'ai envie d'aborder, qui m'intrigue énormément comme pas mal de monde, comme tu me l'as dit, puisque tu as 2 sœurs et que vous êtes triplés. Et d'ailleurs, alors je voulais te poser la question, comment on qualifie. Est-ce que tu vois ce que je viens de te dire là? Tu as 2 sœurs et vous êtes triplés. Ouais. C'est comme ça qu'on dit? Oui, on dit qu'on est des triplés, voilà. Comme on dit des jumeaux, on dit des triplés. D'accord. Ou des triplettes, si on veut faire plus mignon ou plus simple. Mais ouais, le bon mot, c'est triplé, effectivement. Ok, ça marche. Et alors, comment on grandit et comment c'est la dynamique avec 2 sœurs qui ont exactement le même âge et le même vécu que toi? Effectivement, il y a une dynamique qui est un peu particulière, qui est, je pense, propre au triplé, parce qu'en fait, moi, j'aime bien dire que dans notre fratrie, en fait, c'est toujours la règle du 2 plus 1. C'est-à-dire 2 sœurs qui vont être très proches pendant un moment et l'une qui va être un petit peu plus à l'écart. Pas dans le sens où on en met une à l'écart, mais dans le sens où, en fonction des périodes, des années, etc., en fait, les tempéraments font que il y en a 2 qui vont être un tout petit peu plus proches et une autre, la troisième, qui va être un tout petit peu plus à part. Moi, j'ai longtemps été la 1 et mes 2 autres sœurs, Alice et Susan, que j'embrasse, qui étaient plus souvent groupées, on va dire. Mais tu vois, il y a eu des moments où c'était plus Susan et moi et Alice un tout petit peu à part. Là, peut-être plus Alice et moi ensemble et Susan un tout petit peu à part. Ça dépend aussi de la situation géographique, en fait, parce que on est des triplés qui ont la bougeotte, on a beaucoup déménagé. À partir de nos études supérieures, c'est vrai que on était chacune dans des villes différentes. Moi à Lyon, moi à Paris, pardon. Susan à Lyon avec Alice pendant un petit moment. Puis après, Alice est partie à Toulouse. Ensuite, Alice est partie à Lille. Susan est venue à Paris en même temps que moi. Et puis là, maintenant, moi j'habite à Lyon. Susan habite en Irlande. Alice habite en Normandie. Donc voilà, c'est vrai qu'en fonction de ça aussi, la dynamique change entre sœurs. Moi, j'ai quand même toujours tendance à dire qu'on s'est jamais aussi bien entendu que depuis qu'on est plus tout le temps ensemble. Parce que effectivement, comme tu le disais, qu'est-ce que ça fait de grandir avec 2 sœurs du même âge et de tout vivre au même moment? Ouais. C'est à la fois génial et à la fois compliqué. Compliqué parce que on a des tempéraments différents, donc on vit les mêmes choses au même moment, mais forcément on n'a pas les mêmes réactions. On prend pas les choses à cœur de la même façon, mais c'est aussi génial parce que on a ce lien invisible qui fait que toutes les 3 on va avoir un ressenti, presque des visions, tu vois. Il y a souvent on se dit il se passe un truc, ou j'ai une sensation, il se passe un truc avec Alice là, ou il est en train d'arriver un truc à Susan, et c'est des choses qu'elles me disent aussi et qu'on s'explique pas. Des fois aussi, tu vois, on va dire quelque chose à voix haute que l'autre était en train de penser dans sa tête. Tu vois, on a une espèce de connexion assez magique et assez cool, et des fois on se regarde et sans se parler, nos yeux se disent on est connectés, on sait quoi. Toi aussi tu penses à ça, on pense à la même chose. Et en fait, je pense que ce lien existe entre chaque frère et sœur, mais je pense qu'entre nous, c'est encore un petit peu plus spécial, en fait, et que y a vraiment ce côté magique. Alice peut ressentir beaucoup de choses, moi aussi. J'arrive à avoir des prédictions, entre guillemets, sur les membres de ma famille, des prédictions assez justes, malheureusement, pour souvent qui se sont... Enfin, voilà. J'avais, par exemple... prédit la mort de mon père, la mort de mon chat, etc. J'avais ressenti qu'il arrivait quelque chose de mal à Alice quand il lui arrivait quelque chose de pas très cool, etc. J'ai aussi ressenti qu'il se passait un truc d'hyper cool pour Susan, et au même moment, elle venait d'avoir une promotion, tu vois. Et souvent, on s'appelle et on se dit « Ah, je sais pas, j'ai eu un ressenti, ou j'ai fait tel rêve, etc. » Et
Et voilà, et je sais que ce lien, il est hyper fort et que malgré les disputes, parce qu'on va pas se mentir, hein, il y en a, on donnerait chacune, je pense, notre vie l'une pour l'autre, même en étant fâchées. C'est une espèce de lien, de pacte secret entre nous. On est toutes les trois fans d'Harry Potter, donc j'ai envie de dire la référence du lien magique qui unit la promesse éternelle, etc. etc. Mais voilà, on sait que on pourra se faire les pires crasses au monde. On sera quand même toujours là l'une pour l'autre parce que, je sais pas, c'est une règle, c'est tacite. Moi, elle pourrait me demander n'importe quoi, je le ferai pour elle. Ouais. Voilà. Et puis, c'est aussi un soutien, en fait, d'être trois. Notamment vis-à-vis de notre maman. Par exemple, c'est vrai que on l'appelle tous les jours. Tous les jours, on a notre mère au téléphone, toutes les trois. On garde contact continuellement sur WhatsApp, etc. On s'est beaucoup rapprochés aussi durant le confinement. On a toutes connu les apéros visio, etc. Ça nous a vraiment rapprochés en tant que fratrie parce qu'en fait, c'était la première fois où en fait, on ne pouvait pas se voir. Parce qu'on était obligés, en fait, c'était interdit. Alors que tu vois, à l'année, au final, on se voit pas si souvent que ça, puisqu'on habite toutes très loin chacune l'une de l'autre. Mais là, en fait, le fait d'avoir cette interdiction, de se dire, purée, on va pas pouvoir se voir, et on sait pas quand on pourra se voir, je pense que c'était très dur pour tout le monde. Et puis, vivre... grandir en étant triplé, c'est vrai que ça, tout le monde nous le demande, mais c'est quand même hyper beau parce qu'en final, t'as quand même toujours quelqu'un pour grandir avec toi, vivre les mêmes choses que toi en même temps. On a passé notre bac en même temps, on a vécu le décès de notre papa en même temps, on a fêté nos 18 ans ensemble, nos 30 ans, etc. Et même si on est chacune différente et qu'on a chacune notre individualité, dans notre personnalité ou dans nos amitiés, on sait que en fait, on sera toujours unis. Mais on a aussi cette barrière pour se sentir unique. Et c'est quelque chose qui était très important pour mes parents, d'ailleurs, qui n'ont jamais voulu qu'on soit considérés juste comme des triplés. Ils ont jamais, permis, par exemple, aux professeurs à l'école, quand on était dans les mêmes classes ou dans le même collège, de nous comparer. Ils nous ont jamais habillés de la même manière. On a toujours eu 3 gâteaux d'anniversaire. C'était jamais un gâteau pour 3. C'était jamais un cadeau pour 3. Et c'était toujours, non, c'est 3 personnes différentes. Mais vraiment, mes parents ont toujours mis un point d'honneur à ce que ce soit très clair vis-à-vis des professeurs, mais aussi de la famille et des amis. Pas de comparaison. Ma mère a demandé à ce qu'on soit séparés à partir de la classe de la 6e. Ils ont créé une 3e classe de 6e juste pour nous. Donc voilà. Et on essaye d'avoir chacune notre personnalité. Et on l'a, hein, d'ailleurs, c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on a chacune notre personnalité, notre individualité. Et surtout, on essaye de pas se comparer, même si c'est dur. Je sais que là, par exemple, Susan et moi, on est un petit peu plus avancés dans nos carrières professionnelles qu'Alice, et que Alice a parfois tendance à se comparer par rapport à ça. Et nous, on est les premières à lui dire, mais non, il n'y a pas de comparaison. On ne s'est jamais comparé, on ne va pas commencer à se comparer à 30 ans, quoi. C'est mort. Et c'est la fameuse dynamique que t'expliquais au début, le 2+1. Et, oui. Ouais, et après... J'imagine que, c'est différent de ce que je viens de dire là, mais vos parents ont fait beaucoup en fait. Le fait de vous faire grandir comme ça avec les 3 gâteaux d'anniversaire, le fait d'insister pour pas qu'on vous compare et tout, j'imagine que grâce à ce début de chemin dans la vie, ça aide à se construire sa propre personnalité et et son individualité, et puis à vivre aussi ses expériences en dehors du trio, quoi. Oui, franchement, je dois tout à mes parents. Je pense que je connais des parents d'autres triplés ou d'autres jumeaux qui n'ont pas fait ce choix, etc. Et je respecte tout autant, hein, mais c'est vrai que moi, j'apprécie que mes parents aient fait ce travail de nous apprendre à être chacune différente, d'accepter aussi qu'on ne réagisse pas de la même façon,
qu'on n'ait pas envie d'être comparé, qu'on n'ait pas envie d'être habillé pareil, que moi je sois un tout petit peu plus rebelle, qu'Alice soit un tout petit peu plus la tête dans les nuages, que Susan soit un petit peu plus pragmatique et les pieds sur terre. Et ils nous ont toujours encouragés à faire ce qu'on aimait, même si c'était totalement différent de ce que faisaient nos sœurs. Ils savaient qu'on avait des facilités dans certaines matières, des difficultés dans d'autres, qu'on avait des points communs aussi, tu vois, on est toutes les trois des musiciennes. Bon, bah, Susan, c'était la guitare, Alice et moi, c'était le piano, et très vite, bah, Alice s'est démarquée au piano, et moi, je me suis démarquée au chant, par exemple. D'accord. Et donc, ça, voilà, c'est sûr que c'est grâce à nos parents et à tout ce qu'ils ont pu nous offrir, et tout ce qu'ils ont pu aussi nous inculquer, nous éduquer. C'est grâce à ça, aujourd'hui, que ça fonctionne bien et que on est autant toutes les trois épanouies, chacune de notre côté, tout en étant, bien évidemment, ensemble. Ce qui est top, c'est qu'en effet, ils auraient pu dire, bah voilà, on investit dans un piano, vous allez toutes les trois vous y mettre à tour de rôle et puis au revoir. Et non, pas du tout. Ils ont cultivé la différence et les individualités et c'est Ouais, cool. ils sont même allés plus loin, tu vois, ils ont même acheté 2 pianos. Ah, voilà, en effet, en effet. Donc tu vois, Ok, c'était très drôle et puis ça a toujours été chacune sa chambre. Le soir, quand on se couchait, c'était papa, maman, vous pouvez dire mon prénom en premier. Donc chacune son tour, c'était bonne nuit Margot, bonne nuit Alice, bonne nuit Susan. Et puis le lendemain, c'était bonne nuit Alice, bonne nuit Susan, bonne nuit Margot. Et puis le troisième soir, bonne nuit Susan, bonne nuit Margot, bonne nuit Alice. Et voilà, et en fait, c'était très drôle pour nous, c'était très chou à l'époque. Mais en fait, on en reparlait encore il y a quelques jours avec ma mère. Et on se disait, bah ouais, ça c'était le petit détail qui fait son importance, tu vois. Et c'était psst, tu peux dire mon prénom en premier. Et alors aujourd'hui, avec ce contexte familial, tes sœurs, ta maman, Lisa dans ta vie et tes autres amis, on y arrive enfin. Comment tu vois, qu'est-ce que c'est pour toi la sororité ? Eh ben, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, la sororité, je décrirais ça comme un lien magique qui doit toutes nous unir. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre apparence, quels que soient nos goûts, etc. C'est une sorte de pacte secret, de non-dit, mais qui fait sens en fait et qui doit être respecté même quand y a des difficultés, etc. C'est la sororité pour moi, c'est vraiment être disponible, savoir pardonner et s'entraider, même s'il y a eu un moment compliqué, même s'il y a eu une dispute. Donc voilà, et je dirais aussi que la sororité, c'est aussi une question de qualité, d'échange. Ça marche dans les deux sens. Je pense que pour que la sororité ait un sens, il faut que ce soit donnant-donnant. Donc c'est ça que je trouve aussi que c'est très important de le mentionner. Mais voilà, c'est vrai que Lisa, par exemple, aujourd'hui, voilà, je l'inclus effectivement en tant que troisième sœur. C'est pas la même relation qu'avec mes sœurs. C'est mon âme sœur d'amitié, on va dire. Mais voilà. Et si je dois dire quelque chose, c'est que la sororité, je l'ai apprise grâce à Lisa et grâce aussi aux relations qu'elle peut avoir avec d'autres filles et de ce qu'elle peut m'en dire. Voilà. On va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais faire passer à Lisa ? Eh bien, Lisa Caribou, tout d'abord, je t'aime. Je voulais te dire que tu es une personne exceptionnelle. Tu le sais, mais je te le répète, quand tu arrives dans une salle, la salle s'illumine. Tu as un rire et un sourire communicatif. Tu es le main caractère, mais t'en as aucune idée. Mais tu as cette aura et cette puissance envers les autres que tu n'imagines même pas. On est tous et toutes très admiratifs de toi. Et tu es un modèle pour énormément de choses. Connais ta valeur parce que nous, on la connaît. Et n'oublie pas surtout que tu es un diamant brut. Voilà. Super. Merci beaucoup, Margot. Merci, Elodie. C'était l'épisode 18 du podcast Gang de copines. J'ai beaucoup aimé la spontanéité avec laquelle Margot nous a partagé son histoire, même les sujets les plus sensibles. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans sa voix et ce témoignage est vraiment touchant.
Je vois aussi comme une incitation à cultiver la différence, à respecter les différentes personnalités. En amitié, chacune invente les règles qui lui conviennent. Je suis maintenant opérationnelle pour réaliser des épisodes 100% à distance. Alors si ça te tente, n'hésite pas à me contacter via le compte Instagram Gang de Copines Podcast. Pote, ça s'écrit comme une pote. Et si tu as besoin d'une rédactrice pour ton site internet, si tu as besoin de formation ou de conseils en communication, n'hésite pas à découvrir mes services sur www.elodie-parot.fr. À bientôt!